Nous vous remercions de votre présence d'aujourd'hui pour notre représentation de Pierre et le loup. Pierre et le loup est un conte musical composé par Serge Prokofiev. Nous l'avons travaillé sous différents aspects historiques, géographiques, artistiques. Une dame de l'Académie de musique de Seraing est venue nous présenter différents instruments de musique. Nous avons même pu les prendre en main. Notre spectacle de Pierre et le loup est sous forme d'ombre chinoise. À vous de reconnaître nos voix. Bon spectacle à tous. Un récitant raconte l'histoire et chaque personnage est représenté dans l'orchestre par un instrument différent. Pierre par les violons. L'oiseau par la flûte. Le canard par le hautbois. Le chat par la clarinette. Le grand-père par le basson. Le loup par les trois corps. Et les coups de fusil des chasseurs par les timbales et la grosse caisse. Découvrons maintenant l'histoire. Elle commence de façon paisible.
haute, un petit oiseau ami de Pierre était perché. Tout est calme ici, dans une île gaiement. Tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin et décida de faire un plongeon dans la mare au milieu du trou. Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait voler, dit-il. À quoi le canard répondit. Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait nager. Et ils plongeaient dans la mare. Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu? Pierre ne
fit au caca des paroles de son grand-père et déclara que les garçons comme nous n'avaient pas peur des loups. Mais le grand-père prit la main de Pierre, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Il était temps. Pierre était à peine parti qu'un gros loup gris sortait de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en quelque temps. Mais malgré tous ses efforts, le loup était plus vite. Le voilà qui s'approche en vitesse. Le voilà qui l'attrape sans saisir et l'avale. Et maintenant, ainsi on a évité les choses. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre à bonne distance du chat. Tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait avec des yeux gourmands. Pendant ce temps, Pierre, derrière la porte du jardin, observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur un mur l'une des branches de l'arbre autour duquel le loup se promenait, s'épandait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche, puis il grimpa dans l'arbre.
fit à la corde un nœud coulant, le descendit avec précaution, puis il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais bien attacha l'autre bout de la corde à l'arbre, et les bonds que faisait le loup ne faisaient que resserrer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup en tirant des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre, ne tirez pas, petit oiseau immonde, vous attrapez le loup, aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre marchait en classe, derrière lui les chasseurs traînant le loup. Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père mécontent hochait la tête en disant « Oui, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, qu'est-ce qui serait arrivé ?»
Et si vous écoutiez attentivement, vous entendriez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait attrapé vivant. Ils ont parlé encore. Voilà, merci à vous. On espère que ça vous a plu. Voilà. Est-ce que vous avez reconnu le narrateur? Oui. Est-ce que vous avez reconnu le monde? Voilà. Dis-moi les arbres. On peut les élèves vont passer sur le jardin. Les élèves, vous allez sur le jardin, d'accord? Allez-y. Voilà. Tu mets comme ça? Sacha. Et moi, je sais pas comment Là maintenant, on va présenter le travail des enfants par des mains. Il a pas depuis tellement longtemps. Alors, on va aller écouter la pièce. Ça va? Oui. Ça vous a plu? Oui, vous avez marqué le mot. J'ai laissé un message vocal à votre fils. Pas j'en ai n'écoute pas, je sais Non, non, qu'il mais a dit qu'il devait regarder le journal. Ouais, non, je lui ai sonné, je lui ai laissé un message vocal et je lui ai proposé qu'on fasse comme l'année passée. Le jour où on remet les CEB le jeudi, il vient un peu avant. Je lui ai laissé un message vocal. Il écoute le message vocal. Ok, je dirais. On invite les parents à se rendre sur la cour. Oui, hein. Sur le jardin. Ils peuvent aller sur la cour. Oui, hein. Là, les P3 sont... Ils attendent apparemment. Eh ben, on envoie les P3. Mais on fait comme l'année passée, il le sait. Hein. Ça va. Un jour, quand on remet le CEB... Ok, elle a fini, c'est les nages. Là, on va présenter le travail des P3. Donc, oui, elle a fini, on va dire. Je peux la reprendre maintenant, monsieur? Ah, vous ne restez pas à... Vous ne restez pas au spectacle? Enfin, à la fête? Non. Vous pouvez la reprendre, oui. Hein. D'accord, c'est là, je vais chercher. Non, je ne peux pas. Je vais chercher des affaires qui nous va. C'est là.